Salut et bienvenue dans ces nouveaux tutoriels de formation. Comme promis, je vous ai dit qu'en 2025, chaque jour, on aura des tutoriels. Et aujourd'hui, nous allons juste nous atteler sur la création de cette carte de visite telle que vous avez vu au démarrage. Alors, je commence. La première des choses, lorsque vous êtes dans votre application ou sinon programme Microsoft Word et que vous avez la décision de faire juste une carte de visite par vous-même et que vous ne voulez pas aller dépenser de l'argent et que vous dites, moi aussi je vais faire, il suffit seulement de suivre tout ce que je vais vous montrer. D'accord? Et la première des choses, lorsque vous voulez faire votre carte de visite et que vous voulez qu'elle soit personnalisée, il suffit de venir sur Mise en page. Donc, quand vous avez ouvert votre programme et que vous êtes au niveau de votre application, venez juste ici, Mise en page, et que vous cliquez sur Mise en page, vous venez sur Marge. Retenez ce que je vais faire. Et lorsque vous êtes ici, ne choisissez même pas l'une de ces options. Venez juste sur Marge personnalisée. Et lorsque vous cliquez ici, vous avez cette petite boîte de dialogue. La boîte de dialogue mise en page. Alors ici, parce que nous voulons faire une carte de visite, que soit je peux cliquer par la suite, ou soit sur Word, ou même sur d'autres applications graphiques, je vais sur papier. Retenez ce que je fais. Je vais d'abord sur papier. Je clique sur papier et je vais choisir le format de mon papier. OK? Et ici, le format de ce papier, c'est un papier A4. Et comme vous le savez, c'est juste un papier A4. Alors, ici, je n'ai pas besoin de A4. Je vais ici. Je vois A4 et j'ai des papiers tels que le papier légal US. Et voilà, tout ça. Et A3, A4. Je viens ici. Je descends vers le bas et je choisis mon papier. Et bizarrement, je n'en trouve pas. Je viens sur taille personnalisée. Et dès lorsque je clique là-bas, j'ai tout ça ici. Alors, je vais enlever ça, la largeur de ces papiers et la hauteur, parce que je vais mettre les tailles qui me conviennent. Je viens ici sur la largeur. Je mets par exemple ma carte à la taille de 3 cm de largeur. OK? Ou sinon, je dis, bon, mettez par exemple 3,5. Et ça, c'est moi qui travaille. Et la hauteur de ma carte sera de 2,2 cm. Retenez ça. Ce sont des exemples. Et je clique à côté ici. Vous voyez notre aperçu. Voilà. Et je viens cliquer sur OK. Et regarde ce qui va se passer quand je clique sur OK. J'ai un message. Le valeur choisi pour le marge gauche et droite, l'espacement des colonnes ou des retraits des paragraphes sont trop élevés par rapport à la largeur de la page dans certaines sections. Alors, j'enlève ça. Ceci veut dire quoi? C'est que je dois venir déboulonner mes marges. Je retourne ici. Je viens ici, par exemple, au niveau de marge haut, je mets 0. Ici encore, je mets 0. Ici encore, en bas, je mets 0. Ici encore, je mets 0. Et je n'ai pas besoin de relire ou de position. Et dès lorsque ma carte est là, et puis je clique sur OK. Et voilà. Donc ça, c'est notre carte de visite selon le format choisi. Alors, comme ça là, j'ai du mal à travailler parce que la visibilité me pose problème, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici, vous voyez, au niveau de mon zoom. Je vais augmenter le zoom. Je clique jusqu'à voir le zoom le plus grand possible. Évidemment, le zoom s'arrête à 500%. Et voilà notre zoom. Et dès lorsque j'ai une carte comme ça, là, je retourne au niveau de l'insertion. Je vais récupérer la première forme. Je vais choisir cette forme ici. Je me dis, bon, je dois poser cette forme pour que ceci me serve dans mon travail. Retenez ce que j'ai fait. Et vous pouvez toutefois aussi le faire ensemble avec moi. Alors, vous remarquerez que cette portion ici, l'objet que j'ai choisi, a des bordures, n'est-ce pas? La couleur un peu bleue et puis des bordures un peu noires. Alors, je vais au niveau des contours, j'enlève les bordures. Et je n'ai plus de bordures et je sélectionne l'objet. Et parce que le format de forme, c'est-à-dire l'onglet est ouvert, je vais sur modifier la forme. Je vais ici, je clique sur modifier la forme. Modifier les points. Voilà, modifier les points. Et lorsque je clique sur modifier les points, j'ai un truc de comme ça. Regarde, je dois vous montrer ça en clair. Voilà, j'ai des points ici. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais ici sur l'un des points. Je fais un clic droit de la souris. OK? J'ai cette petite boîte qui s'affiche. Je viens sur supprimer les points. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer la partie comme ça. Et il va enlever ça. Quand je clique, vous voyez? Et j'amène cette partie jusqu'ici. Donc, j'ai déjà un truc fait de cette manière ici.
Et non pas, c'est pas tout. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je duplique cette partie ici. Ça, c'est mon choix. Je duplique cela. Je fais soit accueil, copier et puis coller. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai deux portions. Et dès lors que j'ai la deuxième portion, ce qui m'intéresse, c'est ma petite tournure. Et je l'amène de cette manière ici. Et regardez ce que je fais. Je l'amène jusqu'à là-bas. Voilà. Et je les remplis de cette façon ici. Vous voyez? Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux toutefois l'augmenter. Et tout dépend de moi. Et voilà. Donc, j'ai déjà un truc ici et un autre truc aussi de l'autre côté ici. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de venir avec celui-ci et de lui donner la marge, une bordure blanche, j'allais dire. Alors, je retourne au niveau des contours. Je vais ici. Vous voyez ce qu'il fait? Il me donne la ligne ici. Et puis, j'arrange mon truc. Et de manière claire, j'ai déjà ça et ça. Alors, quelqu'un peut se poser la question, mais comment il a trouvé ça? Donc, vous avez compris ce que je fais. Alors, c'est pas tout. Je vais ici et je dis, bon, je dois mettre quand même quelque chose comme une image, un décor, et voilà. Je viens ici, je vais sur remplissage, je vais sur image, je clique, et ceci m'ouvre la boîte de dialogue des images. Je viens à partir de mon fichier, je suis ici, et je vais au niveau de mon bureau, et voilà. Et je vais choisir soit une image, où est-ce que j'ai trouvé quelques images, voilà, et image globe, voilà. Je vais choisir soit une image ici, je prends par exemple celui-ci, je l'amène ici, et voilà. Donc ça, moi, ça me plaît, et voilà, un décor bien choisi. Et je viens encore dans la partie site de celui-ci, et je fais clic droit, je viens encore ici, au niveau des remplissages, je vais au niveau de l'image, et j'ai choisi une image aussi, comme je fais au premier niveau. Et ici, qu'est-ce que je fais? J'ai choisi une image. Bon, ici, c'est les goûts et les couleurs, ce sont des tutoriels. Et voilà, je dis par exemple, je prends qui par exemple, je prends celui-ci. Et voilà, donc j'ai cette image ici, et ça me plaît, et ça me va droit à cœur. Et puis je peux venir ici, au niveau des formats de l'image, je vais juste ici, au niveau des couleurs, vous voyez ce que je fais? Je vais soit les conformer avec l'autre couleur là, puis je vais voir un peu ce que ça va donner, Et je me dis, bon, t'en sois un peu, et puis bon, je me dis, bon, il soit quand même comme ça. Et voilà, alors, c'est pas tout. Je viens aussi au niveau de l'insertion, je me dis, je vais encore mettre quelque chose. Je dis, bon, je viens au niveau de forme, je vais récupérer ces rectangles, et je l'appuie ici dans l'ensemble de mon travail. Ça va? Et puis, je vois les bordures, je vais les enlever, comme d'habitude. Je n'ai pas besoin de ça, sans contour, donc ça dit sans bordure. Et puis, je viens au milieu, je viens ici aux couleurs de remplissage, je viens aussi au niveau des images. Je viens encore récupérer un autre truc. Tout dépend de votre travail. Ça va, les amis? Et voilà, c'est déjà ouvert. Je vais récupérer encore un autre élément de travail et qui me va et que j'ai besoin. Et par exemple, je prends celui-ci et voilà, je le mets ici. Très bien. Et je me dis, voilà, c'est une jolie carte. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en dessous de tout ce que je vais faire. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais au niveau des formats de l'image. Je vais au niveau des faire réguler. Ça va en arrière-plan. Vous voyez, je clique. Et voilà. Donc, mon histoire est désormais là, de ça. OK? C'est en bas. C'est véritablement en bas. Alors, c'est pas tout. Je peux toutefois réfléchir et voir les portions. Ça, c'est moi. C'est moi qui travaille. Je me dis, bon, d'accord, je peux la mettre là-bas. Et je peux soit venir au niveau des formats de l'image, et puis venir au niveau des rognage, et puis faire les remplir. OK? Et quand je les remplis, et puis je les positionne, et je les mets là-bas. Et l'étape qui va suivre, c'est l'étape de les flotter tout petit peu. OK? Je vais les flotter. Et alors, comment on flotte des choses? Je vais diminuer juste au passage. Je vais au niveau des remplissages. Et je viens ici, par exemple, je flotte un peu ça, je diminue. Vous voyez? Voilà, c'est la même personne, mais je le mets en bas.
Vous avez compris, non? Voilà. Je prends par exemple 85%. Donc, cette dame est là. Et voilà, je vais récupérer encore la même photo de cette dame-là. Et puis ici, je ferme un peu. Et je viens ici, je récupère notre ellipse. Et je vais positionner ça ici. Ah, je crois que quelqu'un est en train de comprendre. Et voilà. Et puis, nous cliquons droit. Et puis, nous faisons le remplissage. Et puis, nous sommes là-bas. Et puis, nous venons à partir de ces fichiers, comme d'habitude. Et puis, nous venons récupérer la même photo. Vous voyez comment on fait. Et voilà. Et puis, nous venons au niveau du format de l'image. Et puis, je vais au niveau des rognages. Je vais au niveau des remplir. Et cette fois-ci, j'ai sa photo en clair. Et puis, en grand, d'ailleurs. Et je la mets à la place. Et voilà. Puis, je clique sur ici. OK. Voilà. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre la démarche. Ça va? Alors, je peux toutefois venir au niveau des contours. Je me dis, bon, le contour est là. Mais je me dis, bon, je peux faire le choix d'autres traits. Vous voyez? Je fais le choix d'autres traits. Alors, maintenant, dans mes traits ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, par exemple, trait dégradé. Vous voyez ça? Je clique ici. Trait dégradé. Voilà. Alors, ici, c'est à moi revient la responsabilité. Ça, j'enlève. Je mets, par exemple, 4 couleurs. Je viens ici. Je viens prendre la première couleur. Je mets ça. Regardez ce que je fais. Et la deuxième couleur, je prends une autre couleur. Par exemple, et ça. Et la troisième couleur, je viens récupérer ça. Vous voyez? Et bien, à la quatrième couleur, je prends la première. Donc, je récupère celui-là. Donc, quelqu'un peut se dire, mais écoutez, comment tu as fait ça? C'est très simple. Tu peux toutefois t'exercer pour arriver à accomplir ça. Donc, c'est très simple. Et voilà, je crois que quelqu'un a vu ce que je viens de faire. Alors, je vais poser les textes tels que vous les savez. Alors, au lieu de venir ici, je vais juste au niveau des zones de texte. Et voilà, je vais juste récupérer la zone de texte ici en bas. Et ici, je vais mettre les noms de la société. OK? Voilà, Hold Trading. Ça, c'est les noms de la société. Et ici, je reviens au niveau de la quai. Je prends par exemple quelle police. Bon, je prends par exemple ça, mais bon, je peux choisir même celui-ci. Et le blanc là, je n'ai pas besoin de ça. Je viens ici au niveau des remplissages. J'enlève ça. Aucun remplissage. Et puis je dis aucun contour. Et automatiquement, je le mets quelque part ici. Et puis je duplique l'élément en question. Et puis j'écris par exemple. Votre succès est notre rêve. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais diminuer la teinte de cette... Vous voyez comment on fait? Voilà, donc c'est déjà un pas qui est réalisé. Vous pouvez toutefois en avoir si vous en avez besoin. Holding Trading Trust. Et ici, je récupère ça et puis je ramène ici. Et carrément, vous comprenez ce qui va être fait. Ici, on va mettre les noms. Son nom, c'est Alex. Tu le fais avec un esprit professionnel. Alors ici, je peux choisir une couleur voilà, qui peut suivre l'évolution de ce travail. Voilà, je prends celui-là. Alex Brenda. Et puis, bon, si je peux changer, par exemple, je mets white. How to find it? Et comment vous trouvez ça? Je trouve que c'est formidable. Et ici, tout devait être en quelle couleur? J'estime, voilà, dans ces couleurs-là. Et voilà, nous sommes en train de calculer toujours. Hein. Si nous trouvons que cette couleur ne va pas, on peut toutefois la changer comme nous désirons. Et voilà. Alors, cette partie est déjà finie. Qu'est-ce qui reste? C'est de poser juste ici quelques objets qui vont nous permettre d'aller évoluer. Là, à ce moment-là, mais je trouve que les trois là, ça peut quand même faire l'affaire. Je prends ça quand même, je copie. Voilà mes objets que je vais prendre, que je vais récupérer dans notre petite galerie. Alors, ce sont des objets que je vais mettre chacun à sa place, tout en signifiant aussi la responsabilité de tout un chacun. Alors ici, je viens mettre celui-ci.
Ici, je vais mettre quoi, par exemple? D'abord, j'ai du mini. DSA 43, 85, 57, 42, 980. Et je le mets tout en noir. Et puis, je duplique à nouveau sur la deuxième scène. Et ici, je mets par exemple 81. Et puis, je prends encore un deuxième élément de choc. Gmail.com. Exemple, c'est juste un exemple bidon. Vous pouvez toutefois changer. Ok, vous pouvez toutefois changer quand vous serez en train de travailler les vôtres. Et voilà. Et voilà, ici c'est à combien? Je crois c'est combien nous avons mis. Et puis nous prenons des éléments de travail. Nous venons déposer à chacun à sa place. Là c'est l'adresse. Là c'est pour les infos. Là c'est pour les infos téléphoniques. Je crois que mes amis, vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Voilà, donc tout le travail est plus ou moins à la fin. Donc voilà un peu notre carte. Et ici, vous pouvez soit chercher à faire les versos, et puis vous faites juste une seule couleur. Vous faites juste une seule couleur. Vous voyez, vous faites comme ça. Et vous prenez cette couleur ici, vous mettez ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous venons enlever les contours, et puis on fait les remplissages, on met un clic droit, et puis on est là, on vient au niveau de l'image, et puis après ça, on vient ici, on cherche ces fonds favorables, merveilleux, et nous le mettons à côté, et puis nous récupérons quoi? Les noms de la société. Vous voyez, les noms de la société, mettons ici au milieu. Oui, je crois que c'est bon ça. Et puis, nous mettons notre petit mot de slogan. Et après quoi, nous arrangeons les choses. Et puis, nous pouvons même prendre la photo et nous la mettons en miniature. Et ça, c'est une façon de confirmer que c'est sa carte à elle. Et voilà, nous la mettons ici au-dessus. Et voilà, donc, je peux tout... Voilà, aujourd'hui, on a fait ça. Je crois que vous avez aimé. Faites un bon usage. Et tout ce que je vais commencer à faire, depuis 2025, comme ça a été dit, il y aura toujours des liens de téléchargement. Je vais vraiment me forcer pour que vous puissiez commencer à télécharger tous ces éléments. Et puis, bon... Et peut-être que ça sera par un moyen de... avec votre compte email, pour ne pas donner à tout le monde qui ne sont pas du tout des abonnés de la chaîne. Et pour vous, on vous donne ça de cette manière-là. Merci. Abonnez-vous à la chaîne, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.